Bonsoir à toutes et à tous. L'Agence nationale d'identification des personnes offre à partir de demain des services gratuits. Les usagers du 13 au 16 septembre peuvent obtenir gratuitement sur les plateforme en ligne i.service.anip.bj ou l'application mobile anip.bj leur certificat d'identification personnelle CIP et leurs actes de naissance sécurisés. Ils peuvent également faire leur AVIP, mettre à jour leur numéro de téléphone, photo, signature et obtenir leur certificat de numéro personnel d'identification ou carte CEMOA tout en se rendant au niveau des guichets uniques de protection sociale des écoles et collèges spécifiés dans chaque département de notre pays. Ces services gratuits entrent dans le cadre de la série de manifestations qu'organise l'ANIP en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en marge de la célébration de la Journée internationale de l'identité. La Journée internationale de l'identité est pour le mardi prochain. Elle est célébrée chaque 16 septembre. L'ANIP invite donc tous les citoyens à profiter de ces services gratuits afin de garantir une identité complète et sécurisée, condition essentielle pour l'accès aux droits et aux services publics, selon un communiqué en date d'hier signé par son directeur général. Éducation à présent. Chaque rentrée scolaire est un moment de forte pression. Elle rime avec dépenses simultanées et importantes pour les ménages. Entre fournitures scolaires, uniformes, manuels, scolarité et bien d'autres, le budget familial est souvent mis à rude épreuve. Pour mieux s'y prendre, nous vous proposons de suivre ces recommandations. Je recommanderais aux parents spécifiquement de ne pas attendre le dernier moment, mais d'élaborer un budget détaillé qui prend en compte les recettes du moment et également les dépenses à réaliser. L'élément qui est fondamental dans ce travail, c'est de réussir réellement à estimer dans une bonne fourchette les dépenses liées à la rentrée scolaire. Je veux leur aussi demander de travailler à la réutilisation des fournitures des années précédentes et de ne pas se faire la guerre des marques. Il faudrait qu'on puisse faire avec les moyens que l'on a. Les outils à la mode ne sont pas très souvent les plus durables, mais il faudrait quand même, avec un peu d'intelligence, faire le jumelage, trouver le juste milieu par rapport à ce qu'il faut acheter, ce qui sera durable, va rentrer dans une pérennité pour que les enfants puissent l'utiliser sur un long moment. Il y a aussi une stratégie qui n'est pas des moindres, c'est de faire les achats en groupe. Les parents peuvent inviter d'autres familles à aller ensemble faire les achats et pour bénéficier des réductions. Les achats en groupe permettent quand même d'amoindrir le coût de certaines fournitures et cela contribue à alléger un peu la souffrance des parents. Comment faire face à la hausse des prix des fournitures? L'économiste répond. Ils doivent d'abord faire un sondage auprès des magasins, que ce soit des magasins physiques ou en ligne. Ils doivent d'abord comparer les prix pour savoir ce qui arrange au mieux par rapport au budget qu'ils ont pour faire face aux dépenses de l'année scolaire. Deuxième élément, les parents ne doivent pas régler d'un coup les achats. Ils doivent opter pour une politique pour assouvir ou bien réaliser les besoins auxquels ils seront confrontés au fur et à mesure que ces besoins-là se présentent à eux. De ne pas faire la guerre des marques, parce que c'est à ça que nous assistons la plupart du temps, surtout que certains parents aiment se faire accompagner par les enfants sur les stands, dans les magasins. Les enfants optent pour ce qui est à la mode. Sous nos cieux, c'est un peu difficile, mais on peut toujours rechercher les subventions. Il y a certaines
organisations qui se donnent la générosité d'accompagner les parents dans les différentes dépenses liées à la rentrée scolaire. Je pense que le gouvernement, même s'y adonne quelquefois, mais si on ne se renseigne pas, il n'est pas évident qu'on puisse être au courant de ces occasions-là, de ces possibilités-là. Les parents ont tendance à procrastiner, à renvoyer à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Il faut l'éviter. Quand on peut régler certaines choses en même temps, c'est mieux de les faire. Il faut pouvoir réellement tenir compte de nos bourses, tenir compte des moyens que nous avons pour régler les différents problèmes et ne pas s'endetter inutilement alors qu'on vient juste d'entamer l'année scolaire. Une dernière information, le retrait des formulaires de parrainage dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026 prend fin ce vendredi 12 septembre 2025. À la date du jeudi 11 septembre, seulement 3 formulaires n'ont pas encore été retirés. 183 élus sont déjà passés à la Sénat prendre leur formulaire, soit 109 députés et 114 maires sur les 77. Ce document est une pièce incontournable pour toute candidature à la magistrature suprême. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci, mesdames et messieurs, pour votre fidélité renouvelée.